Voulez-vous suivre toutes les informations? Suivez GSM Info TV. GSM Info Télévision vous propose des émissions Oelobela Kamasolo et Tali, politique, éducation, économie, santé, sociale, religion. Alors, GSM Info TV est avec votre journaliste Patrick Makese Kamalandoa. Eh bien, abonnez-vous gratuitement sur GSM Info TV. Parce que GSM Info Télévision, c'est la chaîne de la différence dans la référence. Merci beaucoup de nous rejoindre sur GSM Info Télévision. Très chers abonnés, merci. Alors, Toye, toujours là pour vous informer. Vous le savez, l'actualité a largement évolué chaque fois. Alors, le sa résultat, il y a dialogue au Nairobi. C'était entre nous, la FARDC et le M23. Vous le savez très bien, ici en République démocratique du Congo, dans notre pays, il y a vraiment pas si mingi. Pas si vraiment ils allaient, surtout dans les Konabiso à Est, qui sont là vraiment en train de souffrir. Ils sont victimes. Il y a Makambozo les Kabutumo, ils bande Konabiso à Est, bazo Koufo, bande Konabiso à Est, bazo vraiment menacé. Alors, de l'autre côté, ennemi déjà à Monanaki. On a dit que ce sont le M23. Le M23. Oeza, force Moko, Sangisi, pays à Rwanda et puis Ouganda. Ouganda, ça me semble un peu difficile à le dire en fait, mais nous allons traîner sur Rwanda. Rwanda, c'est notre pays voisin, mais Rwanda, ils ont vraiment à chaque instant pour que la population congolaise au Bazali na Est. Rwanda eza wana tango nyonso pona kobundisa biso ba Congolais. Rwanda eza wana na tango nyonso pona kotia biso mal à l'aise. Vraiment, on ne sait pas le vrai sens de ces petits problèmes. On ne sait pas le vrai sens des petits problèmes, voilà. Rwanda eza pays moko eza voisin à biso, pays voisin comme on dit. Mais lelo oyo tozoye bate alingi nini sur le sol congolais. Tozo mona kuna bazo wela mabele ya Nord Kivu. Bande ko belé ba koufi batu belé bazo perdre ma vie. Il y a certaines personnes qui va perdre ba bien matériel na bango batu belé bazo koufa à chaque instant. Mais tu éviter nini au juste. Alors il y a eu le dialogue justement na Nairobi et dialogue wana ezaki pour trouver solution au sa kimia à Est la République démocratique du Congo. Il y a eu le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, M23P Bazaraki wana. On a largement suivi ce qui était passé là. On a vraiment suivi. Mais il y a un résultat, il y a une réponse qui nous est venue vraiment. Il y a une réponse qui nous est venue vraiment. On ne sait pas vraiment si c'est la franche vérité. Mais à savoir que nous avons suivi plusieurs réactions de journalistes, des hommes politiques, des analystes. Mais il y a une réaction qui vient de naître vraiment fraîchement sur les réseaux sociaux ou encore sur les médias. C'est juste la réaction d'un journaliste qui travaille sur TV5 Monde, Monsieur Pierrot Boiselé. Voilà, c'est lui qui vient de répondre, qui vient encore d'éclaircir sur ce petit sujet. Un peu vérité, ni Félix Tshisekedi a sali réellement. Pour Nabitumba, il y a M23 et puis la FARDC. Pour Nabitumba, il y a Rwanda et puis la République démocratique du Congo. Journaliste Pierre Boiselé a eu collègue na TV5 Monde, il était passé là. À savoir que Aza vraiment espère il y a des questions politiques et en ce qui concerne l'état actuel de notre pays, la situation sécuritaire de notre pays, Aza vraiment espère nangoye ayaki on a pour analyser. Mais pendant ces analyses ou encore dans ces analyses, on a très bien suivi là où il avait dit, excusez-moi, je vais lire ça. Il a dit Félix Tshisekedi a accepté de céder une partie du Nord Kivu et de l'Ituri.
au Rwanda. Donc Félix Tshisekedi a accepté de céder une partie du Nord Kivu et de l'Ituri au Rwanda. Donc Félix Tshisekedi a pesi akabi parti ndambu ya Nord Kivu pe ya Ituri na ba Rwandais, soit na Rwanda, où ils sont dirigés par Paul Kagame. Nous allons continuer avec sa réaction. Il a dit encore Félix Tshisekedi a accepté de céder une partie du Nord Kivu et de l'Ituri au Rwanda en contrepartie de la quête, excusez-moi, fantôme de paix. Sachant qu'il ne sera pas réélu, il tente de vanter et mener la paix à l'Est. Donc, il a juste cédé la partie de l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas réélu en 2023. Ça, c'est sa réaction, voilà. Et puis, plus loin, il a dit encore, on aura un climat apparent de paix d'au moins quelques semaines pendant que le Rwanda sera en train de s'installer officiellement à Goma et dans quelques localités de l'Ituri. Donc, dans un vraiment un climat moro ya pasi et pendant que le Rwanda et l'Ouganda vont s'installer vraiment officiellement à Goma dans la localité à Ituri, voilà. Et il a dit encore, puis ça encore chauffé lorsque le peuple va les constater. Donc ça sera vraiment sous forme d'une guerre. Ton peuple va constater que Rwandais ou encore Ougandais va continuer la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma ou encore dans le secteur à Ituri. Donc vous avez un peu le coup grave. Là c'est la réaction du journaliste Pierrot sur TV5 Monde. Alors il a dit encore... en réalité, jusqu'il est probable que Félix ne soit pas élu en 2023. S'il y a élection, c'est donc son successeur qui subira cette colère du peuple. Il faudra donc une vigilance avérée des acteurs politiques congolais soucieux de succéder au fils à papa Pierrot Boisero, donc sa situation. Il a dit que les Congolais ou encore ceux qui tentent de postuler, excusez-moi, ceux qui tentent de postuler, d'être à la présidence très prochainement, diriger ces pays, la République démocratique du Congo, il faut vraiment baser à la vigilance parce que soit conséquences ou un sur quitter la Bango. Au moment où les Ougandais ou encore les Rwandais vont s'installer à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, qu'on doit vraiment pouvoir en fait. Et là, on suppose que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre actuel président, ne sera pas là. Donc, étant à Rosala, on a été Ougandais, Rwandais, Koya, pour que... Côté la M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que yende azui tant yakokaba une partie à pays nabiso République démocratique du Congo. Voilà, ça ce n'est pas notre réaction, ce n'est pas la réaction de notre équipe de GSM Info Télévision, mais c'est la réaction d'un journaliste sur TV5 Monde qui est M. Pierrot Boiseli. Alors nous allons faire un petit mot là-dessus. Vraiment, et ça la passe mingi. Président de la République Azawana, c'est lui qui dirige ces pays en ce moment. Donc, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il aime diriger le pays oyo. Mais tozo kamwa, tu évites ce que ça a nini. Tu évites. Quand Bisso espère en politique, il y a d'autres personnes qui sont vraiment la mieux placées pour nous informer, pour nous donner de vraies informations. Et c'est à nous maintenant de vous faire encore ces genres d'informations. Parce que on a fait justement ce qu'on appelle, plutôt, on a juste récolté l'information, traité et la diffusé. Donc, ils ont vraiment passé, Si c'est vraiment le cas, nous allons faire un petit appel au peuple congolais. Notamment na bandeko ya lamuka parce que bango wana nde mutu baza mieux placé pour na ko défendre pour na ko loba na place oyo na place à sujet oyo pour ce tobito que na bandeko ya IDPS vous allez vraiment moi passer PPRD te bi vraiment position na bango te mais vous allez vraiment passer mais nous faisons un appel na bandeko ya lamuka. Là nous voyons notre monsieur ou encore le monsieur Martin Fayulu et toute son équipe batonio so balandaraye tozo mona bango wana et des salutations en pensant alors vraiment eza nini est-ce que
réaction oyo ya journaliste oyo ya TV5 Monde Maramba lobby que Félix akabi déjà mboka apesi mboka na maboka bangunya teki une partie de l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça c'est notre question alors. Alors si vous êtes connecté, n'hésitez pas de commenter pour nous donner votre réponse. Est-ce que c'est vraiment vrai? Félix vraiment azui mboka akabi pa bangunya. Akosala yango po na nini, po azwa nini. Akosala yango parce que ayebi que na 2023 akozala te akolongwa et que tant akolongwa batu wana comme apesi bango place bakozala wana bango nde bako défendre ye bakosala nyamu nyamu na mboka bakozangisa bana mboka kimia toyebi te. Vraiment eza pasi mingi. Alors tokoloba boye un peu boy, analyste bozawana bosungaka biso. Vous saviez, ici à Kinshasa ou encore en République démocratique du Congo, nous avons un petit problème là où ils ont vraiment sous-informé. Ils ont vraiment té. Excusez-nous. Vraiment té. Ce qui est vraiment basé sur quoi? Ce qui est bimelaka wapi. Alors, bino bozawana ba homme politique. Homme politicien, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Bozawana donc, ça en sorte que sunga population congolaise. Parce que de notre côté aussi, les journalistes ont fait notre travail. Nous faisons notre travail. Il y a quoi informer l'opinion, il y a quoi informer la population congolaise, il y a quoi expliquer bango. Ndeti lelo oyo toye na sujet oyo pona kolobela ndenge bato bazoloba ke Félix a négocié na ba M23 donc andimi ete ba M23 oyo eza force moko force ougandaise ou encore force rwandaise oyo baye na République démocratique du Congo pona kobebisa pona koyiba partie est na ya République démocratique du Congo et que Félix Tshisekedi andimi bango yango biso toye juste ko pesa bino plutôt la vraie version. Parce que réponse ou encore ce petit sujet ils ont vraiment déclenché dans le journaliste dans la TV5 Monde Pierrot Boisele. Alors c'est lui qui fait vraiment la une de l'actualité. C'est lui qui fait vraiment la une de l'actualité. Alors nous espérons que vous avez vraiment suivi ce nouveau numéro de votre analyse politique. Alors n'hésitez pas à nous relancer si vous avez vraiment aimé. Et si vous êtes vraiment très disponible pour venir discuter, pour venir développer ces petits sujets qui consistent, qui parlent de l'insécurité démocratique du Congo. Aux très chers abonnés, très chers internautes, n'hésitez pas de nous relancer. Le numéro est affiché, plus 243, c'est mon numéro. Je vais vous répondre et vous allez vraiment passer sur notre plateau de GSM Info Télévision d'une manière gratuite pour nous informer, pour informer la population congolaise. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions d'avoir accepté nos fantaisies. J'espère que vous allez nous retrouver au prochain numéro. Restez toujours connectés. Alors, j'ai dit un grand merci à notre caméraman, M. Claude Boltz. C'est lui qui est là pour nous assister à chaque instant. Alors, un grand merci aussi à notre équipe technique qui est dirigée par M. Ortega Koubiena. Et je dis des salutations à notre papa d'Acosta qui nous suit depuis quelque part. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement.